Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Yo, Maman Joël Kabasele et son mari. Une vidéo refait surface et on leur traite d'escroquer les fidèles. Affaire d'argent à l'église n'a pas commencé aujourd'hui. Mais spécialement, le pasteur Joël Kabasele et son mari s'est fait attaquer à cause du pasteur Joël. À cause de sa prédication, là, on commence à faire sortir de vidéos de l'ancienne, justement pour que ça fasse mal, pour que ça perce, pour que ça choque, pour que ça... Je ne sais pas si c'est pour la faire taire pour une prochaine fois. En tout cas, je ne sais pas. Et dans la même file d'idées, j'ai inséré cette vidéo avec une vidéo de Ange... Prisque Ange. J'ai pris sa vidéo sur TikTok. Elle s'attaque à tout le pasteur, mais elle choisit bien son cible, le pasteur Ivan Castano. Elle parle de la traversée 2025-2026. Elle dit que c'est le business pour le pasteur. Alors, en écoutant ce que Enis dit, et en voyant les habitudes qui se font dans nos églises, en tout cas, ça crée une confusion. Je voyais dans les commentaires, les gens disaient, il ne faut pas, avec le pasteur Ivan Castano, il ne faut pas. Mais dans la vidéo, elle a parlé de plusieurs pasteurs. Elle n'a pas parlé seulement du pasteur Ivan Castano. Elle a parlé de plusieurs pasteurs. Elle a même plusieurs d'autres vidéos. Donc, dans cette vidéo, vous aurez dans la première partie de la vidéo, vous allez voir, c'est seulement la vidéo du mari du pasteur Joël Kabasele et d'elle-même qui a refait surface, qui parle d'argent, de la Banque Céleste. On était en train de condamner le pasteur Yves Tring, et c'est Yves Tring est là, qui parlait d'argent. 100 000 $, c'est quoi? 100 000 $, c'est seulement 100 personnes qui donnent 1 000 $. On oubliait que il y avait d'autres pratiques également dans nos églises. Peut-être que ces vidéos-là n'ont pas refait surface sur les réseaux sociaux, que ça ne créait pas scandale. Sinon, il y a des scandales, permettez-moi de dire, en tout cas si ça se dit, dans nos églises. Et parfois, on trouve que c'est normal, alors que peut-être ce n'est pas normal. Parce que la vie qui sera donnée dans cette vidéo, ça n'engage que la dame qui a dit. Mais moi, je parle de ça parce que Maman Esther Kabasele, pourquoi on est parti de la vidéo? On est parti chercher cette vidéo-là, qui est une vidéo ancienne, pour qu'on vienne publier ça, que ça refasse surface. Pourquoi? Justement, pour la faire taire peut-être, justement, pour lui rappeler, toi, tu veux faire quoi? Que tu es sainte? Regarde ce que toi-même tu faisais. Voilà pourquoi dans ma vidéo précédente, j'avais dit ceci. Les conséquences restent longtemps, beaucoup plus longtemps que l'acte lui-même. Alors, que Dieu nous aide à ne pas faire beaucoup d'erreurs, à ne pas commettre des erreurs qui vont rester conséquentes. Que ces conséquences-là restent très longtemps pour que ça nous rattrape. Vous voyez? Pour que ça nous rattrape. Aujourd'hui, là, je pourrais dire que ça l'a rattrapé. Elle pourra revenir pour essayer un peu de défendre la vidéo. Regardez, ce n'était pas dans ces contextes, c'était dans ces contextes, mais au moins ça refait surface, ça scandalise, ça choque. Ça choque. Et ça fait mal. Comme j'avais dit tantôt, des scandales aujourd'hui, ce sont des pasteurs qui créent ça, des pasteurs, des musiciens chrétiens, parfois même les musiciens profanes ne font même pas ça. C'est seulement chez le chrétien. Seulement chez le chrétien. Ça fait mal. Et dans cette optique-là, quel est le jour où un païen, à travers la vie d'un pasteur, voudra changer? Si ce n'est pas Dieu lui-même qui parle à la personne. Parce que la plupart des témoignages d'un père, que Dieu m'est apparu. Dieu m'a parlé. J'ai vu Jésus me parler. J'ai arrêté parce que Jésus lui-même. Alors que Dieu nous a établis comme disciples pour faire le travail
pour aller faire de toutes les nations ses disciples aussi. Pourtant, Dieu lui-même, il quitte pour commencer à faire le travail qu'il nous a donné. N'est-ce pas, nous avons failli à la mission que Dieu nous a donnée. N'est-ce pas, on a failli à la mission que Dieu nous a donnée. Parce que si lui-même doit commencer à descendre, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, lui-même. C'est-à-dire qu'on n'est plus converti par les prédications de nos pasteurs, par le comportement de nos pasteurs, par le comportement de nos chantres, par la puissance du Saint-Esprit que le chanson de nos frères et sœurs, ça touche. Non, on n'est plus comme ça. C'est maintenant Dieu lui-même descend, parce que la vie des pasteurs, la vie des chantres, la vie même des fidèles, la vie... Ça ne correspond pas que Dieu lui-même, Jésus doit descendre pour convaincre de personnes qu'il a lui-même choisi à partir d'en haut. Parce que ça fait mal. On va suivre cette vidéo-là. Je rappelle que le pasteur Daniel Waxon est là pour vous aider à interpréter vos rêves. Vous savez, il y a des rêves qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Peut-être Dieu veut te prévenir sur quelque chose. Peut-être on te donne l'explication, mais tu ne comprends pas. Ou ça ne te convainc pas. Mais le pasteur Daniel Waxon est là. Lui, il a reçu une parole de la part de Dieu. De vraiment, vraiment, vraiment. Dieu a dit, Dieu lui a parlé clairement en disant que je t'enverrai de personnes qui portera mon message. Ça sera toi ta mission d'interpréter le message que je veux. C'est le message qu'il m'avait dit quand il m'avait contacté. Alors, dans la vidéo qui va suivre après la vidéo du pasteur Joël Kabasele, ça sera la vidéo du pasteur Daniel Waxon. Prenez son numéro, contactez-lui. Si vous ne voyez pas son numéro, passez par moi. Mais c'est avec lui que vous allez vous raconter. On va revenir maintenant pour vous introduire dans la vidéo de Ange Priska. Elle qui a regroupé plusieurs vidéos de plusieurs pasteurs pour parler de l'escroquerie qui règne dans l'église. Ça fait trop mal que les problèmes d'argent fassent le buzz avec le pasteur dans l'église, que les gens en parlent, vous ouvrez les yeux. Ça fait trop mal, je regrette, j'ai trop mal pour ça, mais que faire? Que faire? Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous, mais je reviens pour parler, pour introduire Ange Priska et vous laisser suivre la vidéo. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Donne aussi des offrandes pour se faire des richesses, des dépôts, je vais le dire comme ça, des dépôts dans la banque céleste. La Bible dit, faites-vous des richesses au ciel, là où la teigne et la rouille ne rongent pas. Mais c'est en donnant sur la terre. Sans argent, comment tu vas adorer Dieu sur la terre? Bien. C'est ta question, écoute bien. Je voudrais préciser ici, quand on a reçu des promesses claires et précises du Seigneur, même accompagnées de plusieurs prophéties,
Ce qui amène l'accomplissement, ce n'est pas la prière. C'est une instruction qui est toujours cachée dans la prophétie. Et généralement, l'instruction n'est pas attachée à la prière. Généralement, l'instruction est attachée à quelque chose que vous devez faire. Par exemple, toi, tu vas commencer chaque jour à donner ta dîme à la personne. On s'entend? Les amis, vous-même, vous avez suivi. Ça, c'est madame, qui vous parle. Vous-même, vous avez suivi. Alors, récemment, elle a fait une sortie. Moi, je n'appelle pas ça prédication. Ce sont des enfumages. Eh bien, elle dit, il ne faut jamais épouser un serviteur de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste. Non, madame, je vais corriger cela. Il faut dire, il ne faut jamais épouser un faux serviteur de Dieu. Eh bien, des faux serviteurs de Dieu, comme nous, vous avez là tout un groupe de faux serviteurs qui endoctrinaient les Africains, qui dépouillaient les Africains. Et les amis, je vais vous dire une chose. Vous devez apprendre à faire très attention aux enseignements. La force des faux serviteurs, du diable en fait, des faux serviteurs, des faux pasteurs évangélistes et autres, c'est sortir les textes bibliques de leur contexte pour en faire un prétexte. Oui, monsieur vous dit que le pauvre ne peut pas adorer Dieu. Donc, si sans argent, tu ne peux pas adorer Dieu. Mais c'est quel verset? Il prend Matthieu 6, où le Seigneur dit qu'il faut amasser des trésors au ciel, plutôt en contradiction, en opposition à amasser les trésors sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais il sort cela en costume en plus. Tout bonnement, il parle français aussi. Il vient, il dit, si tu es pauvre, eh ben Dieu ne va pas t'agréer. Écoutez-moi ça. Mais ça, si ce n'est pas la sorcellerie, là, c'est quoi? Maintenant, après, vous allez dire, mais les femmes des serviteurs de Dieu souffrent. Les femmes des serviteurs souffrent parce que vous participez à la complicité, à la destruction des enfants de Dieu ensemble pour l'argent. Vous êtes leurs complices dans la magie, dans la sorcellerie, dans le démonisme. Vous êtes ensemble. Ah oui? Ah oui? Pour racketter les gens, vous êtes ensemble. C'est ça le problème. Parce que le diable ne sera jamais votre ami, quoi que vous fassiez. Même si vous lui donnez quoi, il ne sera jamais votre ami. C'est ça le problème. Ce texte-là, pourquoi le Seigneur l'a dit? Parce que l'homme, même si tu es sauvé, nous avons toujours la nature adamique. Et cette nature adamique nous pousse toujours à avoir les yeux, nous pousse toujours à satisfaire plus notre chair que notre esprit en fait. C'est comme ça que le Seigneur, si vous lisez tout le chapitre, le Seigneur donne la marche à suivre. Oui. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une marche à suivre et le Seigneur donne sur la prière, sur beaucoup de choses. Le Seigneur donne la marche à suivre. Mais voilà, un texte sorti de son contexte et voilà. Il est là devant les gens pour racketter les gens. C'est de l'escroquerie, ça c'est vrai. Voilà. Mais après, Dieu n'est pas dedans. Mais après, vous allez vous étonner quand le diable attaque le foyer, attaque la famille, vous allez dire, mais non, vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. C'est faux. Parce qu'aucun serviteur de Dieu digne ne peut se rabaisser dans des mensonges pareils pour voler le peuple. Regardez même les fidèles, il y a certains fidèles qui regardent comme ça, qui écarquillent les yeux, ils sont perdus là. Mais voilà. Et elle dit, il faut donner, cherche, Dieu peut te dire de prendre ta dîme, tu commences à donner à une personne. Les amis, dans l'Ancien Testament, la dîme, c'était à apporter à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est le temple que Salomon avait construit et a été agrandi par Hérode. Voilà. Alors, ce temple-là, il y avait des serviteurs qui travaillaient, les Lévites. C'était la tribu de Lévi qui était là au sacerdoce. Maintenant, dans le sacerdoce, ils n'avaient pas d'héritage. Quand Josué a partagé la terre, les Lévites n'ont pas eu d'héritage. Ils n'avaient pas de terre, ils devaient manger. Parce que Dieu était leur héritage. Ils devaient manger, ils devaient dépendre de la providence divine. Ils devaient manger. C'est comme ça que le Seigneur avait institué ça. Et la dîme servait à quoi? Les veuves, les orphelins mangeaient. Là, oui, Dieu reproche
au sacrificateur reproche, au prophète reproche l'abandon des veuves et des orphelins dans sa parole, si vous lisez. Alors, c'est encore un texte sorti de son contexte. Dieu ne va jamais te dire, va donner à tel, jamais. Non, prends ta dîme, donne à tel, commence à donner à tel. Faux, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas dans la parole de Dieu. Alors, ça, maintenant, il y a un autre souci. C'est lequel? Le résultat de tout ce que vous faites. C'est une catastrophe. Et les gens croient que là où vous êtes vraiment, vous restez des hommes avec une intelligence limitée quand vous servez le diable, votre maître, parce que lui, il n'est pas omniscient, il est limité, il vous limite. Vous croyez vraiment que l'Église, pour laquelle Jésus a versé son sang, l'Église, ce n'est pas une conception humaine, c'est la conception de Dieu lui-même. Jésus a versé le sang, eh bien, il va abandonner cela, il va vous laisser racketter le peuple de Dieu sans vous punir. Non, en une journée, Job avait tout perdu. Voler Dieu, c'est une catastrophe. Alors, vous allez lire dans la parole de Dieu dans Luc 16. Monsieur dit, tu ne peux pas adorer Dieu quand tu es pauvre. Une arnaque. 22, vous connaissez l'histoire. Lazare, le pauvre Lazare et le riche. Le riche avait tout. Lazare était pauvre, mais j'aime bien la parole de Dieu. Parce que la Bible a une inspiration plénière et verbale. C'est-à-dire, même les mots, même les phrases, même les verbes ont été inspirés par Dieu lui-même. Il dit ceci. Dans 16, 22, la Bible dit, « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Donc tous moururent. Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. » Donc, le riche, malgré son argent, il ne pouvait pas se sauver. Malgré son argent, eh bien, il s'est retrouvé en enfer, en train de brûler. Quoique dans l'Ancien Testament et le Nouveau, bon, vous allez plus comprendre même prochainement l'enfer, le séjour de mort et tout, mais on fait court, il s'est retrouvé en enfer. Tandis que Lazare, dès qu'il rend l'âme, cortège, les anges sont venus le chercher. Ça veut dire quoi? Dieu connaît chacun de nous. Soyez rassurés. Il y a des vrais, il y a des faux. Et Dieu veille. Que Dieu vous bénisse. Sortez des mauvais enseignements. Amen. Vous avez suivi la vidéo. Maintenant, on va passer à la deuxième vidéo. Si vous n'êtes pas préparé mentalement d'écouter des vérités en gros, ne continuez pas la vidéo. Si vous n'êtes pas préparé mentalement, d'écouter des mots qui vous choquent, ne continuez pas la vidéo. Parce que dans la vidéo que je vais vous proposer tout à l'heure là, je vous dis que c'est chaud. Elle place des mots, elle dit des vérités en cascade, en désordre. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, déjà vous n'avez pas la foi, en quoi vous avez cru, en qui vous avez cru, ne suivez pas la vidéo. Parce que si vous n'êtes pas un homme affermi, vous pouvez perdre votre foi. Elle parle de personnes qui ne sont pas fortement affermies. Cela ne veut pas dire que de la manière dont elle est en train de parler, qu'elle ne prie pas. Elle prie. Elle a son église. Elle a son pasteur. Mais cela ne veut pas dire que quand quelque chose n'est pas normal et qu'on ne doit pas parler, on doit avoir peur. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont en train de condamner Eunice Roby. Pourquoi? Parce que elle a ouvert les yeux de plusieurs personnes. Elle veut que les gens ouvrent aussi les yeux, que tout ce que vous voyez dans des églises là, c'est pas forcément ça. Il y a une autre mission derrière ça. Où part votre argent?
Vous savez, l'argent est difficile, hein. C'est difficile. Il y a des choses qui sont normales dans la Bible, il faut faire. Mais il y a d'autres choses que les pasteurs ont ajoutées pour leur propre profit. C'est ce qu'on va suivre maintenant là. Préparez-vous, on va aller. Abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Tchou 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 tchou, Ange Prisca Dianzo, la locomotive, le train à quai. Vous êtes à quel niveau avec vos enfants? Si, je pose toujours la question à vos enfants parce que on ne peut pas être à un niveau seul. On est toujours avec ses enfants. Si tu n'as pas d'enfants, il n'y a pas de problème. Mais on est toujours avec ses enfants. Il y a une Mind People qui a écrit là-bas. Ange, les vidéos que tu fais là, tu parles souvent... Oh, attends, où est son commentaire là? Tu parles souvent des... on a l'impression que... on a l'impression que tu parles des... Oh, où est son commentaire là? Des femmes qui ont déjà des enfants. Parce que quand tu dis un cas divorcé... le commentaire, je l'avais fait une capture, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Mais bon, bref. Du genre, j'ai dit que j'allais lui répondre. Je vais retrouver après le commentaire, je vais lui répondre. Et que nous qui n'avons pas encore d'enfants là, nous on ne se retrouve pas dans tes vidéos. Mais toutes les vidéos que je fais là, c'est pour vous prévenir en fait. C'est pour vous prévenir. Parce que le tout, ce n'est pas de courir pour entrer dans le mariage. Entrer dans le bon mariage. C'est ça. C'est vrai que vous avez 30 ans, 32 ans. Voilà, l'âge avance. Vous n'avez pas encore fait vos enfants. Et moi, je sais, j'ai conscience de cette pression. D'accord? On a tous toute envie d'avoir un enfant, en tout cas pour les femmes. D'accord? Je comprends. Mais bon, si c'est... Vous savez, une vie humaine, c'est pas du jeu, hein. On fait beaucoup d'erreurs, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Un enfant, il est censé naître et s'épanouir au sein d'une cellule familiale avec papa et maman. C'est ça l'équilibre que Dieu a créé. Après, l'univers, l'humanité s'est corrompue et puis aujourd'hui, on a des moments solo parce qu'en face, on a des hommes irresponsables. C'est tout. C'est pas autre chose. D'accord? Chacun se protège comme on peut. On est à la fin des temps. On est en guerre. Moi, je l'ai toujours dit ici que nous sommes en guerre. La Bible dit, le sort d'un homme est celui d'un soldat. Le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Job 7, verset 1. Si je ne me trompe pas. Donc, on est en guerre. Dieu nous identifie à des soldats et à des mercenaires. Parce qu'on est en guerre. Et moi, je le dis, dans la communauté africaine, les femmes sont en guerre contre les hommes. C'est ça qui est la vérité. Ça fait mal, mais c'est ça qui est la vérité. Donc, protégez-vous au mieux. J'ai fait tellement de vidéos. Un homme qui rentre dans ta vie, faut pas l'embrasser. Faut pas coucher avec lui. Faut aller faire tes enquêtes. Et puis, il faut te renseigner. Si on vous a branché, faut te renseigner, ses amis, quelle relation il a avec sa mère, avec son père, avec ses amis. Qu'est-ce qui... Voilà. Et il y a un autre conseil que je ferai, même vidéo là-dessus, que je vais donner à toutes les femmes chrétiennes. Parce que moi, aujourd'hui, je suis chrétienne, il y a des choses que je ne peux pas vous dire, vous donner comme conseil. Voilà. Moi, c'est l'abstinence avant le mariage. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est que avant de dire oui à un homme, va habiter sous le même toit que lui. Au moins 5 mois. Sans rapport sexuel, c'est possible. Il a sa chambre, tu as ta chambre. Mais au moins 3 mois même. 3 mois. Vivez sous le même toit. Mes petites soeurs, c'est le conseil que je vous donne. Avant de dire oui, et puis de faire les fiançailles là. Vivez sous le même toit. Quitte à chercher un petit neveu, une petite nièce. En tout cas, un protégé qui va venir habiter sous le même toit avec toi. Voilà. Mais c'est tu vas voir aussi, hein, si c'est un homme qui est sauvage, si c'est un homme qui va te brutaliser pour avoir les hommes africains, c'est des animaux. Ils savent pas dompter leur pin là, ils savent pas dompter ça. Voilà. Eux, quand ça se lève,
ils cherchent trop. C'est des animaux, ils sont bêtes. Mais toi, te rends compte que tu es un animal. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas partager ma vie avec un animal. Donc, les pasteurs vous disent de ne pas faire ça, mais moi, je vous donne ce conseil-là. Parce que Ismaël Isaac a chanté, hein, il dit, il te sait qui te na mala nyoro fait, kaouri nyoro fait. Tu ne peux pas connaître quelqu'un si vous n'avez pas dormi ensemble et si vous n'êtes pas rêvé ensemble. L'erreur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, là, tout est gâté. Donc, on est obligé de se réajuster et de faire des réaménagements structurels. Et le réaménagement structurel que moi j'ai trouvé, vous les femmes qui êtes dans la sanctification, c'est de habiter sous le même toit que ton fiancé là, que ton ami, pendant au moins 3 mois. Ça peut le faire, tu vas voir. Deuxième conseil, vous allez ensemble chez le gynécologue, vous deux, il n'y a pas de rapport sexuel, on va vérifier tout, que tout va bien. Qu'il n'a pas de problème d'érection, il n'a pas de problème de fécondité, il n'a rien, il n'a pas de problème. Le même gynécologue va vous ausculter clair. Ah, si. C'est imbécile qui a ta mère. Parce que aujourd'hui, les hommes africains, c'est des menteurs. Ils mentent. Et puis, faites vos enquêtes. Faites les enquêtes auprès de ses collègues, auprès du quartier. Il faut faire tes enquêtes. Si ça va prendre 6 mois, ça prend 6 mois. S'il est pressé, il s'en va. Parce que quand le sexe rentre dedans, là, c'est fini. Hein. Tu n'es plus lucide. Tu perds tous tes sens. Et tu te laisses avoir. D'accord? C'est le conseil que je vous donne qui est là. Les vidéos que j'ai faites, c'est pour vous aider, mes jeunes soeurs, mes filles, à faire le bon choix du conjoint. C'est pour vous aider. Le tout, c'est pas de courir de rentrer dans les mariages. Tu cours, tu rentres. C'est souffrance qui t'attend. Hein. Ne courez pas. Mariage de loi même, c'est pas à faire. Voilà. Et puis, elle devrait les mariés noirs. T'es pas bien les mariés noirs. J'ai une de mes filles qui a marié un Coréen. C'est parce que vous voulez forcément marier les noirs. T'es bien les mariés noirs. Faut aller chercher les Chinois, non? Les petits Coréens. Faut voyager. Je sais pas moi, si tu as Abidjan, si tu as Douala, t'es pas obligé de marier un homme de ta région. Tu peux aller marier un Tchadien. Je sais pas moi, je sais pas, je sais plus. Débrouillez-vous. J'ai fait assez de vidéos pour... Tu as vu le titre? Mais je reviendrai là-dessus. C'est le titre qui est là. Les traversées. On m'a envoyé une vidéo sur les Lisa, les pasteurs, voilà. Je viens. Les scandales, cascades de scandales. Je vous ai dit, hein, les scandales qui sont en train dans vos églises boutiques là. Ça, c'est rien. Hein. Écrivez la prophétie déposée. En 2026, ce qui va se passer. Les scandales qui vont se passer. Sur vos pasteurs boutiquiers, ceux qui ont les grosses assemblées chrétiennes là. Les scandales vont les éclabousser d'une manière. Scandale d'adultère, scandale de corruption, scandale de... Il dit, les scandales qui vont éclabousser 2026, le corps de Christ, si on peut encore appeler ça corps de Christ. Vous allez m'appeler pour me donner le nom de prophétesse des nations. Parce que j'ai prié pour ça. Il dit, Seigneur, toi tu ne peux pas être un si grand Dieu. Toi Jésus quoi. Toi tu ne peux pas être un si grand Dieu et puis tu es là comme ça, tu es assis sur ton trône de gloire là. Et puis tu as laissé, les gens vont prendre ton nom comme ça et puis fatiguer tes enfants. Il faut mettre la confusion dans les assemblées chrétiennes évangéliques. Les Africains vont se réveiller. La traversée. J'étais là comme ça. Je tombe sur spot de vase d'honneur. Non, je vais dire le nom. Je tombe sur spot de vase d'honneur. Et je pense que vous avez tous vu ce spot. Attendez. Non. Je vais dire le nom parce qu'il faut que je dise le nom. Pourquoi je ne dirais pas le nom? Je vais dire le nom. Je tombe sur spot de vase d'honneur. Traversé. Bon, je dis vase d'honneur, mais ce n'est pas le seul. Réalise ton meilleur contenu digital, ta meilleure création. Voici ça. Une affiche, un spot, un tableau, un chant, une chorégraphie. Pour annoncer Réussir 2026, édition 25-26. La nuit de traversée des églises vase d'honneur. Partage-le sur les réseaux sociaux. On dit partager sur les réseaux sociaux. Il y a une grosse traversée. Hein? Il y a une grosse traversée. C'est facile. Ce n'est plus au stade de l'université. Hein? C'est petit.
Ça, de l'université de Bogoti là, ça ne peut plus contenir le monde. Ils sont allés prendre Mbipé là. C'est la récompense. C'est les récompenses. Ah, il a fait chose, il a fait stade de plus ou moins pour proclamer la paix, juste à la veille des élections. Donc, c'est la récompense qu'elle a, Mbépé là. Donc, on dit pâté là-bas. Et dans le spot, ils ont mis entrée gratuite. Ah bah, il ne peut pas mettre entrée payante. Par contre, Pasteur Moïse nous dit d'apprêter vos offrandes d'action de grâce. On dit d'apprêter vos offrandes. Il y a une abonnée qui m'envoie, il y a une abonnée de ICC qui n'est plus à ICC, qui m'envoie la vidéo du pasteur. J'ai trop de vidéos donc je me perds là. Du pasteur Ivan Castanou. Est-ce que j'ai retrouvé la vidéo? Il dit d'apprêter vos offrandes d'action de grâce. Les vidéos du pasteur Ivan Castanou. Est-ce que j'ai retrouvé la vidéo? Il dit d'apprêter vos offrandes d'action de grâce. Les vidéos sont TikTok sur YouTube. Allez chercher. Action de grâce. Apprêtez vos enveloppes d'action de grâce pour la traversée. Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, pour moi, un peuple qui est converti, quelqu'un qui est converti, d'accord? Qui a Christ, qui marche avec l'Esprit de Dieu, qui est converti, on n'a même pas besoin de lui rappeler qu'il doit faire une action de grâce. Quand il vient prier pour la nuit du 31. Moi, pour moi, on n'a pas besoin de faire tout un tapage médiatique là-dessus et rappeler ça. Les pasteurs le rappellent parce que les pasteurs savent très bien que ceux sur lesquels, les troupeaux là, ils ne sont pas convertis. Les pasteurs savent que eux-mêmes, ils ne sont pas convertis, les pasteurs, puisque ce sont des adultères. Ce sont des adultères, donc eux-mêmes, ils ne sont pas convertis. Donc, ils savent très bien que ceux qui dirigent aussi ne sont pas convertis. Sinon, moi, comme ça, tu n'as pas besoin de me dire que je dois faire action de grâce. Non. Avant, quand je n'avais pas Jésus, je ne savais pas ce qu'on appelle action de grâce. Aujourd'hui, comme j'ai Christ, je comprends la valeur de l'offrande. L'offrande, je comprends. Et chaque fin d'année, je sème dans la vie des gens, des orphelins, des structures. Parce que ce que les pasteurs nous font croire, ils nous font croire que donner à l'église, c'est là seulement que ton don a de la valeur. Ce qui n'est pas vrai. Et je vais vous dire que c'est pas vrai. Je n'ai pas préparé la vidéo. Hein. Ça va venir comme ça va venir. J'ai des versets en tête là. Je vais vous dire que c'est pas vrai. On va aller dans le livre de Jacques. Si je ne me trompe pas. Le frère du Seigneur, Jacques, il a écrit un seul épître. Et son épître compte 5 chapitres. L'épître de Jacques. Jacques. C'est juste après Hébreu. On va aller dans Jacques 1. Je crois que c'est le verset. Le dernier verset. Jacques 1. L'épître de Jacques. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Je vais répéter parce que tu n'as pas compris. L'épître de Jacques, c'est l'un des passages de la Bible qui conduit ma vie chrétienne. Les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, les épîtres de Jean et l'épître de Jacques. Ces 3 épîtres-là, ça conduit ma vie de tous les jours. J'adore les épîtres de Jean, de Jacques, l'épître de Jacques et puis les épîtres de Pierre. Non mais c'est un truc, c'est tellement riche. Je réponds. Tu t'es assis. Il faut t'asseoir. Parce que ça va beaucoup définir. La religion pure et sans tache, virgule, devant Dieu notre Père, virgule, consiste
à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver dans leur affliction, virgule. La phrase continue. Et, à se préserver des les souillures du monde, la masturbation, les films pornographiques, la musique mondaine, les boîtes de nuit, l'alcool, les femmes, les calomnies, les médisances, l'orgueil, l'injustice. Vous qui maltraitez vos employés de maison, vous qui ne donnez pas du repos aux gens sur lesquels vous êtes établis, vous qui volez, vous qui pillez dans les caisses de l'État, le corps médical, qui maltraitez vos patients, qui maltraitez les personnes âgées, vous les nounous qui négligez les enfants qu'on vous confie. C'est pour cela que vous travaillez dans nounou là, ça fait 20 ans, 30 ans, votre argent là, vous ne savez pas où ça rentre. Vous n'allez pas profiter de ça. Parce que Dieu a fermé vos cieux. Parce que vous maltraitez les enfants là. Tout ça là, ce sont les souillures du monde. Je vais reprendre le verset. Hein. Ce n'est pas campagne d'évangélisation. Hein. C'est pour vous parler. Vous qui allez vous lever dans les traversées là, c'est pour vous parler. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Tu vas te lever là, aller dans le traversée, prendre ton enveloppe parce que pasteur Ivan Castanou, pasteur Masolo Tunasi, parce que vos pasteurs, tous vos pasteurs, ICCO, Geneso, Kodjadi Vincent, tous les pasteurs congolais, les impudiques là, les adultères là, les menteurs là, vos boutiquiers, les voyous là, les sorciers là, tous les groupes là, les mafieux là, ils vont vous dire de venir avec enveloppe. Parce qu'à la traversée, il y a 2 offrandes, il y a souvent même 3. Tu vas mettre. Ça dit que le mois de janvier, c'est un mois qui est loin. Hein. Après, c'est pour venir pleurer ici. Nous, on ne connaît pas la janvieuse. Nous, la janvier, là, on est puissant, janvier fini. Mais vous, janvier, c'est pour être dans l'inbox des gens. Quelqu'un n'a qu'à m'envoyer un message en janvier, là, pour me donner l'argent. Quel que soit qui tu es pour moi, tu auras ta réponse. Je vous préviens en même temps. Hein. Vous allez prendre votre argent. Hein? Ton loyer n'est pas encore payé. Tes factures. Janvier fait 31 jours, les enfants. Tes courses ne sont pas encore faites. Tu vas les prendre pour donner à pasteur. Pasteur même va venir dans ce stade-là, saper avec sa femme. Démonstration de sape. Un cortège. L'argent, ils vont prendre pour mettre dans la décoration des stades MBP là. L'argent là. L'argent, ils vont mettre. C'est-à-dire que la structure, ils vont prendre pour décorer le stade BP là. L'argent que ça va engendrer là. Cet argent là. On peut prendre ça pour construire une chose, hein, une école. Hein. Ou même, ça peut même commencer une université. Vous allez partir. Ils vont maintenant vous oppresser. Ils vont manipuler les Écritures. Manipuler les Écritures là. Offrande d'action de grâce. Vous allez donner. L'entrée, toutes les traversées, l'entrée est gratuite. Il n'y a pas... Non, c'est des stratèges. Il n'y a pas une traversée, on paye. Mais arrivé là-bas, là, tu vas payer. C'est comme les centres commerciaux, ici en Europe. Vous avez déjà vu les centres commerciaux, on dit entrée payant. Non. Mais on laisse tout le monde rentrer. Mais ils savent que quand vous allez rentrer, vous allez dépenser. C'est la même chose que vous partez faire dans la boutique là. Vous traversez. Maintenant, je vous pose la question. Vous traversez. Ça fait combien d'années que tu traverses? Ça fait combien d'années tu traverses? Vous traversez là même, vous partez à quel niveau même? Vous êtes à quel niveau? Parce que depuis là, vous traversez, moi je ne vois pas, vous êtes arrivé où? Hein? Vous traversez là, vous arrivez où? Vous êtes dans le péché. Vous êtes dans l'impudicité. Vous êtes dans la jalousie, dans l'envie, dans la méchanceté, dans les calomnies. Et on vous promet le ciel ouvert. On dit que ton année 2026 là, ce sera une année de gloire. C'est pas vrai, hein? Non, c'est pas vrai. Peut-être que la Bible que je lis là, elle est fausse. Sinon, si c'est vrai la Bible que je lis,
Tu ne peux pas être dans le péché. Te complaire dans le péché. Et puis ton ciel va être ouvert. C'est pas vrai. Et c'est pas parce que tu as fait une action de grâce aussi que ton ciel va être ouvert aussi. Parce que la Bible dit dans le livre de Samuel que je prends plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. C'est pour cela que quand vous priez là, vos prières ne sont pas puissantes. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous courez derrière les pasteurs pour que les pasteurs puissent prier pour vous? Pourquoi? Parce que vous ne vivez pas dans la sanctification. Or, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que tes prières ne sont pas puissantes. C'est la sanctification, c'est la vie de sainteté qui donne plus de force à tes prières. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous secourir, ni ses oreilles trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui créent une séparation entre vous et moi. Ésaïe 59, si je ne me trompe pas. Deux Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie et s'il cherche ma face, s'il se détourne de... Si, c'est conditionné. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, 2 Chroniques 7, 14, s'humilie, condition numéro 1, prie, condition numéro 2, et cherche ma face, condition numéro 3. Chercher la face de Dieu, c'est dans le jeûne et dans la méditation de la parole. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, virgule, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voici le message de Jésus. Hein? Parce qu'on ne se comprend pas en fait. Action de grâce là, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais ne pensez pas que c'est ça qui va vous ouvrir le ciel. C'est pas vrai. Ton ciel ne peut pas être ouvert tant que tu vis dans le péché. De toutes les façons, vous me direz, vous êtes bénis. Ok. Bah, même les francs-maçons sont bénis. Jésus dit, je fais tomber ma pluie sur le bon comme sur le mauvais. Les gens même qui ne croyaient pas en Dieu se marient. Ils voyagent. Eux-mêmes, ils font un business class, c'est-à-dire quand demain matin. D'accord? Donc ça, c'est pas ça la bénédiction. La bénédiction de Jésus, c'est celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Proverbe 22, non, ou 21. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont suivies de chagrin. Il y a des mariages, tu rentres dedans là. C'est ta souffrance. Il y a des enfants que tu mets au monde. C'est ta souffrance. Lui-même, l'enfant que tu as mis au monde là, il prend couteau de main pour te kill. Il y a des enfants que tu as mis au monde, c'est ta souffrance. Hein? Tu parles juste quand tes dents tombent. À la fin du film même, tu es au parloir là-bas en prison pour aller saluer, déposer une nourriture. Il y a des bénédictions, il y a souffrance derrière. Hein? Mais la bénédiction pure de Christ, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais pour avoir cette bénédiction-là, il faut marcher avec la parole de Dieu. La bénédiction est conditionnée. Si tu ne sais pas que ton pasteur t'a pas dit, parce que ton pasteur ne peut pas te dire. S'il te dit, il te paie. La bénédiction est conditionnée. Si tu prends le 5e livre de la loi, Deutéronome 28, tu vas voir à quel point la bénédiction, ton ciel est ouvert, tu prêteras aux nations. Vous êtes à découvert le 10 du mois. Moi, je ne sais pas à quelle nation vous prêtez même. Hein.
Non mais sérieux, on vous promet des conneries. Tu as découvert, tu peux prêter à qui? C'est ça en fait. Je sais pas. Tu peux même pas fumer ton découvert. Tu n'arrives même pas à boucler ton budget. Et toi, tu vois, pasteur te dit que toi, tu as prêté aux nations. Toi aussi, tu crois à ça. Deutéronome 28. Quand tu prends Deutéronome 28, il y a les bénédictions. Il y a beaucoup de bénédictions. Ils sont au verset 14, c'est les bénédictions. Mais quand tu prends le verset 1, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, virgule, en observant et en mettant en pratique tout, T-O-U-S, tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront répandues sur toi. Tu prêteras aux nations, tu es béni dans la ville, tu as eu ton corbeille, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Tu vois, c'est conditionné. Il y a six conditions sine qua non. Pourquoi vos pasteurs ne vous disent pas la vérité? Il y a un chanteur de vase d'honneur, là. Il dit, servir Dieu, je dis c'est ma décision, on n'est pas obligé, on m'a pas obligé, c'est moi-même je décide de servir Dieu. Quand on vous dit de venir donner à l'église, vous trouvez que les pasteurs sont escrocs. Vous pouvez donner, vous allez donner à l'orphelin, à l'orphelinat, vous allez donner ici. Maintenant, quand tu as esprit de mari de nuit, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Quand tu as esprit de célibat, orphelin n'a qu'à prier pour toi. Il dit, il n'y a pas esprit. Vous n'avez pas d'esprit. Le seul esprit qui vous fatigue, c'est l'esprit de votre système de pensée. Changez votre système de pensée et vous allez voir que vous n'avez aucun esprit sur vous. C'est votre mentalité là qui vous ferme le ciel. C'est tout. Il n'y a pas esprit. Vous n'avez pas esprit. Je suis une preuve. J'ai changé mon système de pensée, ma vie donne. J'ai compris, le Seigneur m'a donné les codes. À la croix, là, il a tout accompli, il a tout donné à la croix. Je suis à tout payer à la croix. Oui, on participe parce que l'église a des charges. Mais j'ai dit, vos pasteurs là, leur grosse paire de souliers ils portent là, et puis leur cortège ministériel là, leur cortège de président de la Corée là, ils n'ont qu'à diminuer les cortèges là. Il y a trop de charges. Qui les cherche même? Ils se déplacent, on dirait président de choses. On dirait Vladimir Poutine qui se déplace. On dirait Donald Trump. Vous n'êtes pas des milliardaires, vous n'êtes pas des politiciens. Maintenant, vous le cortège là, c'est pourquoi. Qui vous cherche? Qui cherche à vous tuer même? Et puis vous avez les cortèges, les gars du corps. Diminuer tout ça là. Ça va faire de l'argent. Parce que c'est de l'argent. Il faut payer tout ce staff qui vous... Mais ils aiment ça. Ils aiment cette gloire-là. Ils aiment la gloire du monde. Ils aiment tout ce qui est pimpant. Tout ce qui clique. Démonstration de puissance. Ils vont les faire un BP. Vous allez prendre votre argent. L'argent, vous allez prendre pour mettre vos enfants dans les vraies écoles. Voici l'année qui va finir l'année prochaine. Voici ça, on va commencer. Voici les grandes écoles qui arrivent, qui ont porte ouverte des grandes écoles. Vous n'allez pas prendre l'argent là pour inscrire vos enfants, hein. Dans les grandes facultés, hein. Dans les grandes écoles d'ingénieurs, vous allez prendre ça pour aller faire offrande. Et on vous promet que 2026 là, vous serez bénis. Il a dit, ça fait combien d'années toi tu es en traversée? Vous me dites, à quelle heure tu es béni là? Montre-moi ta bénédiction. Qu'est-ce que vous appelez même la bénédiction? Ça c'est la question. C'est quoi vous appelez la bénédiction? Parce que même les païens font enfant. Oui, l'enfantement, tout le monde enfante. Chien enfante. Même marabout se marie. Donc c'est quoi tu appelles bénédiction, ma chérie? Vos mariages de pauvres là, de bordel, vos maris qui vous trompent là, c'est ça qui est bénédiction là? Oh, traverser, vous partez traverser. C'est escroquerie, hein. Votre traversée là, c'est escroquerie, c'est confrérie d'escroquerie. Voilà. Parce que moi, c'est même pas vous traverser, même vous partez où? Hein? Vous allez partir là-bas, et vos enfants, bruit dans l'oreille de vos enfants, bou, 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 fumogène, les jeux de lumière. C'est quoi tous ces spectacles-là? Tout ça là, c'est quoi? Église est devenue boîte de nuit. Église est devenue démonstration de puissance. Ils sont dans la concurrence. Qui a la plus grande église? Qui a la plus grande assemblée? Qui peut remplir stade? Qui peut faire ça?
Depuis Christine Doukou a commencé à faire les croisades, et puis il y a des milliers. Pasteur Maurice Sangoko n'est pas content. Il ne peut pas rester derrière. Lui aussi doit faire démonstration de puissance. Ils sont dans concurrence. Ils sont dans concurrence. C'est la vérité, moi, je dis. C'est démonstration de qui peut mobiliser plus de membres dans une seule soirée. Ils sont dans ça, hein. Et c'est vous qui êtes leur monnaie d'échange. Sinon, à la base, là, votre salut, là, ils n'en ont rien à branler. Parce qu'ils savent très bien que vous n'êtes pas converti. Quelqu'un qui est converti, là, on n'a pas besoin de faire publicité pour lui parler de l'action de grâce. Et l'action de grâce, ce n'est pas seulement à l'église. Ça peut être même dans ta propre famille que tu fais action de grâce. Oui, ça peut être dans ton quartier. Nous qui sommes ici à la diaspora, là, on peut faire des maraudes, on peut s'organiser pour faire des maraudes la nuit du 31, là, ou même la nuit du 2, du 3, les sans-abri, là. Tu peux prendre ton argent, tu vas dans les grands carrefours, là, tu achètes une couette propre, et des coussins, et puis tu fais un peu de trucs, des petits sandwichs. Tu prends ta petite voiture, même tu prends ton petit hitch, et puis tu descends quelque part là-bas. Quand tu vois 2, 3 sans-abri, là, tu changes la couette, là, dans une couette propre, et puis tu leur donnes des petits sandwichs, un café chaud. Les blancs font ça, non? Pourtant, eux, ils ne connaissent pas Jésus. Maintenant, toi, tu connais Jésus. Ton employé de maison, même là, tu la maltraites matin, midi, soir. Tu n'aimes pas les enfants de ton mari. Mais là, tu seras à la traversée. Et toi, tu es sûr que ton ciel sera ouvert en 2026. Tu passes ton temps à critiquer et à calomnier et à jalouser les gens. Et à jalouser les gens. Tu es une sorcière. Mais un pasteur va venir te dire que toi, ton ciel est ouvert par il t'a donné 2, 3 enveloppes d'action de grâce. Asseyez-vous, hein. Il a dit, vous serez découragés. Par 2026, là, vos cieux ne seront pas ouverts, hein. Vos soi-disant bénédictions là seront beaucoup suivies de beaucoup de chagrins. Vous allez avoir les loups gourmets, les loups chagrins. Ne vous rangez pas, hein. Allez traverser. Allez-y. Confrérie de sorciers, allez prendre vos petits démons. On va vous imposer les mains. Des adultères vont vous imposer les mains. Au traverser de merde, oui. On a demain. Voilà, vous avez suivi la vidéo. Je pense que la chose qui va pousser une femme de venir dire comme ça, c'est peut-être les conséquences de ce qu'elle a vécu. Et quand elle voit comme ça, moi je ne peux pas la condamner. Vous pensez quoi que je vais pas la condamner? Je ne vais pas la condamner. Vous savez pourquoi je ne vais pas la condamner? Parce qu'elle a eu à faire une expérience qui l'a ouvert les yeux. Je connais, il y a mon oncle propre. Il est à Londres. Mon oncle est là. Si aujourd'hui, il est en train de mourir pauvre à Londres, c'est à cause du pasteur. C'est-à-dire que ces pasteurs-là lui ont dit que ses enfants étaient sorciers et qu'ils étaient obligés de donner l'argent pour la délivrance de ses enfants. Lui qui travaillait dans une très bonne entreprise, professeur qu'il était, mais il est en train de mourir pauvre à cause des pasteurs. Vous allez me dire que c'est lui qui était naïf. Vous connaissez la manipulation? Ennis parle de la manipulation, les gens ne le croient pas. Il y a des gens qui vous manipulent. La manipulation n'a pas d'âge. La manipulation n'a pas d'âge. Quelqu'un peut vous manipuler, vous êtes plus âgé que lui, mais la personne vous manipule est moins âgée que vous. Il y a des personnes qui ont entré dans l'école des marmailles, de manipulation. Ils vous manipulent, ils manipulent votre esprit. Ils fassent que vous devenez dépendant de tout ce que l'on est en train de dire. Et c'est ce que Ange Prisque est en train de combattre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas le pasteur. Elle aime le pasteur. Mais elle veut que vous ouvrez vos yeux. Parce que plusieurs iront en affaire à cause de pasteur. Et ça ne fait pas bien. Il y a d'autres pratiques qu'ils ne devraient pas faire. Qui lui crut que le mari de Sandra Mbouy allait avoir une relation qui datait plus de 20 ans. Personne n'y crut. Hein? Mais pourtant, on a vu. Ça fait mal. Rester éveillé, c'est très important. Coucou à tous les Nella, je suis les Nella Cœur, les Nella NG officiels. Bienvenue à tous mes abonnés. Abonnez-vous, restez branchés. Ici, cette année, on aura l'année qui va suivre par la grâce de Dieu. On aura des analyses. Des analyses à gogo. Vous avez vu, non? Je commence à reprendre peu à peu. Parce que là, je venais d'accoucher. Mon bébé devait grandir. Donc, je suis rentrée. On va parler des choses ici.
abonnez-vous, partagez la vidéo. Vous devez ouvrir les yeux. Dieu est pour nous tous. Dieu n'est pas pour un groupe de personnes. Dieu est pour nous tous. Moi aussi, j'ai mon église. J'ai mon pasteur. J'appelle, j'écoute. Il me parle. Il prie pour moi. Comme le pasteur Daniel Watson et d'autres pasteurs avec qui je parle. Mais cela n'empêche qu'on puisse parler de choses qu'on voit qui ne sont pas normales. Rassurez-vous que personne ne vous trompe. Si Dieu vous a laissé en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il a une mission qu'il vous a donnée. Vous devez accomplir jusqu'à la fin. Tu ne mourras pas parce qu'un pasteur a dit. D'ailleurs, ils n'ont pas le pouvoir de vous mourir, de vous tuer même, de vous ôter. Ils n'ont pas ces pouvoirs-là. C'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Bye. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.